Nous sommes à la fin du XIIe siècle. Le chantier de Notre-Dame de Paris a débuté. Loin de là, les marches de Bretagne séparent le duché du royaume de France. Elles sont à la fois une zone d'échange et de transition économique et politique, plus qu'une frontière telle qu'on l'entend aujourd'hui. Vers 1160, près de Rennes, le site de Chevré dépend des seigneurs de Vitré. À cette époque, l'influence du pouvoir royal est encore limitée et les conflits entre familles seigneuriales sont fréquentes. À la suite de rivalités, des dissidents de la famille de Vitré occupent la motte de Sérigné, toute proche du site de Chevré. Pour contrer Sérigné, une première fortification en bois et en terre est alors réalisée à Chevré. Au début du XIIIe siècle, André III, seigneur de Vitré, est allié au roi de France, alors que le duc de Bretagne, Pierre de Dreux, a prêté allégeance au roi d'Angleterre. Vers 1225, le duc fait construire la forteresse de Saint-Aubin-du-Cormier à moins de 10 km. Pour faire face, André III décide de renforcer Chevré en remplaçant la première construction en bois par une imposante tour en pierre. Une nuit, vers 1230, le duc lance un raid contre Chevré à partir de Saint-Aubin-du-Cormier. La tour est prise, incendiée et abandonnée. Par la suite, le roi d'Angleterre rompt son alliance avec le duc de Bretagne, qui n'a alors d'autre choix que de prêter allégeance au roi de France. Le duc devra verser des indemnités à la famille de Vitré pour avoir détruit Chevré. Devenu sans intérêt militaire, ce qui reste de la tour est abandonné et tombe dans l'oubli. Près de 800 ans ont passé. Les ruines, cachées dans un écrin de verdure, témoignent encore de ce passé mouvementé. Les premières descriptions du site datent de la fin du XIXe siècle. À l'époque, les restes de la tour étaient encore entourés de fossés. Aujourd'hui, un pan de mur en équerre de près de 4 mètres d'épaisseur est encore visible. Ces ruines représentent environ 10% du monument d'origine. Cela a cependant permis à l'illustrateur Pierrick Le Gobien, spécialisé en restitution archéologique, de tenter de présenter l'aspect de la fortification au XIIIe siècle. L'architecture est caractéristique du règne de Philippe Auguste, avec l'adoption d'une tour ronde plus résistante aux projectiles et n'offrant pas d'angle mort. La défense devient active, avec des archères à étrier, caractéristiques de cette époque. La tour est construite sur 4 niveaux. Un premier niveau est destiné au stockage des vivres, pouvant également servir de cachot. Le second est accessible par une passerelle en bois. C'est un espace de réception publique, là où le seigneur rendait la justice. Le troisième niveau abrite des appartements privés d'environ 96 mètres carrés, espace qui pouvait être cloisonné. Le quatrième et dernier niveau a une fonction militaire de surveillance et de défense. Il était surmonté de fortifications en bois, les Hourds, dont un exemple est encore visible au château de Laval. Les sondages, réalisés par le Centre de recherche archéologique du Pays de Rennes, ont également révélé quelques éléments de céramique, fragments de pichets, anses vernissées. Le site est ouvert au public toute l'année. Des animations et reconstitutions font ressurgir ce lointain passé lors des festoyes qui ont lieu tous les 2 ans. Chevré constitue un ensemble cohérent, relativement autonome, associé à un village, un étang, un moulin, une chapelle. La vie de tous dépendait du savoir-faire et du savoir-être de chacun. Bien des aspects parfois méconnus restent à découvrir au sujet de cette période du Moyen Âge central.